Bon, bah une fois de plus, je sens que je vais vous présenter un ovni dans l'univers des mangas, mais en même temps, j'ai envie de dire, vous êtes peut-être un petit peu ici pour ça, n'est-ce pas? Hein? Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga en un seul volume qui est paru chez le Lézard Noir, qui est paru cette année. C'est un manga qui fait à peu près 180 pages, il est en format moyen, on va dire, donc ce n'est pas le format de poche, mais c'est pas non plus le format grand format A4. Ce manga, il s'agit de Mimi Kaki, l'étrange volupté auriculaire, et c'est de l'auteur Yaro Abe. Alors avant de rentrer dans le manga en soi, je voudrais parler très rapidement de l'éditeur, donc le Lézard Noir. C'est vrai que personnellement c'est un éditeur que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils prennent beaucoup de risques, je pense. Ils publient en général des mangas assez obscurs, d'auteurs pas forcément connus. Voilà, ils essayent de nous proposer autre chose que du manga entre guillemets commercial et peut-être plus facile d'accès, plus facilement assimilable. Et pour ces raisons-là, eh bien moi je leur tire mon chapeau. Alors comme je le disais, le manga qui nous intéresse aujourd'hui, Mimi Kaki, est le fruit de l'auteur Yaro Abe. C'est un auteur qui n'est pas extrêmement connu en France, puisque à ma connaissance il n'y a qu'une autre œuvre qui a été traduite et qui est donc disponible par chez nous. Il s'agit de La Cantine de Mimi. Alors La Cantine de Mimi, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, je vous mettrai un lien dans la description et dans les commentaires si vous voulez plus d'infos, mais il est vrai que moi, La Cantine de Mimi, je suis très client, sans aucun jeu de mots. Donc quand j'ai vu cet autre manga du même auteur, eh bien ça a vraiment attisé ma curiosité et je me suis jeté dessus. Alors Mimi Kaki, l'étrange volupté auriculaire, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre des plus bizarres, des plus étranges? Eh bien, c'est un recueil d'histoires courtes. Il y a 9 histoires différentes, donc chaque histoire est plus ou moins indépendante de la précédente. Mais elles ont tout en commun un personnage et un lieu. Déjà, il faut savoir que derrière ce titre, Mimi Kaki, cela désigne un objet au Japon, typiquement japonais je pense. Il s'agit en gros d'une espèce de coton-tige mais plus grand, donc un cure-oreille, par exemple en métal ou en bambou, et qui est donc utilisé pour se nettoyer les oreilles. Mais au-delà de ça, au Japon, il y a carrément la pratique d'aller dans un salon pour se faire nettoyer, curer les oreilles par des professionnels, et cela est souvent fait par des femmes. Donc vous en tant que client, eh bien, vous vous allongez et vous posez votre tête sur les genoux de la femme qui va s'occuper de vous nettoyer les oreilles à l'aide de ce Mimi Kaki. Alors c'est une pratique qui se veut extrêmement relaxante et comme on peut l'imaginer, eh bien c'est une pratique assez intime. Donc dans le manga qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien nous allons voir différentes personnes qui pour des raisons X ou Y vont se retrouver toujours dans le même salon, qui vont donc avoir affaire à la même personne, donc la patronne de ce salon de nettoyage d'oreilles, car elle a un don, elle est extrêmement douée pour cette pratique, et toutes les personnes qui vont la voir, eh bien, ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Alors sans vouloir trop vous révéler de quoi elle retourne dans chaque histoire, pour ne pas vous gâcher la surprise de la lecture bien sûr, je peux citer très rapidement quelques exemples, comme un homme aux cheveux longs qui est un petit peu obsédé par le souvenir de sa petite amie des époques collège-lycée et qui va aller de manière fréquente dans le salon de nettoyage d'oreilles pour essayer de se remémorer des rêves qu'il a en rapport avec sa petite amie qu'il a aujourd'hui perdu. Vous aurez également, comme autre exemple, une jeune fille qui est obsédée par le nettoyage d'oreilles, à tel point que son médecin lui dit qu'il faut arrêter car elle se fait mal avec le cure-oreille, le Mimi Kaki, et qui va donc se retrouver elle aussi dans ce salon pour eh bien, faire l'expérience de soins professionnels. Troisième et dernier exemple, on pourra lire les mésaventures d'une femme qui est plus ou moins persuadée d'avoir une espèce de malédiction sur elle, qui fait que eh bien, le temps est mauvais, il pleut à chaque fois qu'elle met le nez dehors, ou en tout cas pour tous les événements importants de sa vie, et qui elle aussi va faire l'expérience de ce salon très spécialisé
pour éventuellement résoudre ces problèmes. Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire, est un mélange donc d'histoires courtes qui ont tout en commun un humour présent mais très subtil, donc il ne s'agit pas d'être témoin de gags, de sketchs, de ce genre de choses. Non, il y a un humour très fin, plus dans les réactions des personnages. Il y a tout un aspect psychologique sans tomber dans le drame, mais on est plus ici dans le domaine de la tranche de vie, avec un aspect extrêmement original qui est celui de ce salon de nettoyage d'oreilles. Comme dans le manga qui nous intéresse aujourd'hui et dans la cantine de minuit, c'est une construction très épisodique et qui n'a en commun entre chaque histoire, entre chaque chapitre, simplement un lieu spécifique où les personnages vont finalement se retrouver et d'une certaine manière vont résoudre leurs problèmes, ou en tout cas les voir sous un angle nouveau, grâce à ce lieu ou ici grâce à la pratique du nettoyage d'oreilles. Ce qui était donc le cas dans la cantine de minuit où les personnages peuvent trouver un peu de réconfort et voir leurs problèmes sous un nouvel angle au travers de la bonne cuisine et des rencontres qu'offre donc ce restaurant nocturne. C'est également très intéressant de lire Mimikaki, tout simplement parce que cela représente les débuts de Yaro Abe, l'auteur. On apprendra en postface que, en réalité, ces histoires, même si elles sont parues en 2018 en France, elles datent de 2003 pour les plus anciennes au Japon. C'est en effet au travers de l'écriture de ces histoires que Yaro Abe s'est lancé, s'est jeté dans l'univers du manga et finalement comment il est devenu mangaka, puisqu'il ne l'était pas avant de commencer ces histoires. Aujourd'hui, le recueil qu'on a entre les mains date, lui, de 2010, et on peut voir, entre la première histoire et la dernière, une certaine évolution, certes subtile, mais une évolution du style graphique de l'auteur. Le style graphique, parlons-en d'ailleurs, puisque c'est vrai que ici il ne s'agit pas d'un manga, on va dire, consensuel, attendu et reconnaissable dans l'univers de la BD japonaise. On a un dessin qui est quand même assez particulier, qui est susceptible de rebuter certains d'entre vous, mais qui, moi, personnellement, ne m'a posé aucun problème, parce que justement, c'est très original, ça ne ressemble à rien, donc il suffit de voir une planche de cet auteur pour pouvoir l'identifier et le reconnaître immédiatement. Donc personnellement, je pense que c'est très rafraîchissant, très intéressant et même passionnant, justement, d'être témoin d'un style qui ne ressemble à aucun autre, et le tout combiné à des histoires et un thème qui, eux aussi, ne ressemblent à aucun autre. Pour conclure, sachez que moi, personnellement, j'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai dévoré, je l'ai ouvert, je l'ai commencé et je ne l'ai pas refermé avant de l'avoir terminé. Donc je l'ai lu d'une seule traite et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Personnellement, je suis vraiment très friand, très client du style de l'auteur, que ce soit aussi bien son style graphique que ce qu'il nous raconte, la manière dont il le raconte. Ce sont des récits extrêmement simples d'une certaine manière, dans le sens où c'est très accessible, ça peut être lu par tous, il n'y a aucune violence, mais en même temps, il ne nous propose pas quelque chose de volontairement, disons, simpliste ou inintéressant, vide ou encore creux. Pas du tout, je pense que ce sont des histoires très humaines. Et ici, petite cerise sur le gâteau, on a toute cette originalité au travers de la pratique du nettoyage d'oreilles au Japon, qui rend le tout, à mon avis, vraiment, disons-le, vraiment délicieux, très frais, très original. Donc une fois de plus, un petit ovni dans cet univers vaste qu'est la BD japonaise. Pour toutes ces raisons, je ne peux que vous recommander de donner une chance à Mimikaki. Et si vous voulez lire quelque chose d'original, qui sort des sentiers battus, quelque chose qui ne ressemble à rien, qui ne vous donnera pas l'impression, une fois que vous aurez refermé le livre, d'avoir lu quelque chose très similaire à beaucoup d'autres lectures que vous avez déjà effectuées, ici je peux vous assurer que ça ne sera pas le cas. Voilà, c'est du jamais lu, c'est du jamais vu, j'ai envie de dire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Une fois de plus, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai
convaincu. Merci de me suivre sur Orio Manga. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc., etc. Vous connaissez la musique. Mais je le rappelle, c'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne si vous souhaitez m'aider. Surtout, bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orio Manga. Ciao!